Henry, c'est Kistobike. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'attaquer à la 160 YX. Donc j'ai une fuite au moteur au niveau du carter d'embrayage. On va faire péter le carter d'embrayage là où il y a le kick. Donc on va le dévisser. On va refaire le joint autour et en même temps on va checker l'embrayage, la pompe à huile, toute la pignonnerie, les écrous s'ils sont bien serrés. Et puis voir le filtre à huile aussi, parce que quand tu démontes le carter côté kick, tu as un filtre à huile qui se glisse juste en dessous au niveau de la pédale de frein, que de temps en temps il faut prévoir à le nettoyer, sinon ta pompe à huile ne sera plus alimentée ou alors mal alimentée, et du coup ton haut moteur prendra très cher. Ok, vrai? Bon, on l'a testé ensemble comme tu as pu le voir, elle marche super bien, vraiment. Un petit réglage sur papa effectué, et cette fuite d'huile qui commence à me casser les coucougnettes. Bon, donc voilà, on va faire ça de suite parce que j'ai envie de me faire un petit tour tranquille en mode balade. Je vais resserrer aussi les rayons à la roue arrière parce que les rayons à la roue arrière, voilà, quand t'en as un qui est pété, t'as tous les autres qui se dévissent et c'est vraiment la grosse merde. On va commencer, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça ferait vraiment plaisir. J'ai mon Instagram aussi, sect66, SECT66. Donc voilà, je t'invite à aller voir, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça y chanter. Et je me rappelle même plus ce que je disais. Puis voilà, j'ai commandé les pièces déjà, ça y est, j'ai commandé les pièces. Donc c'est couvre-rayon, kit déco, poignée, etc., etc. Donc on a tout commandé. Il manquera de la peinture aussi, j'ai commandé la peinture pour le cadre. Donc voilà, là je vais me faire un petit dernier tour aujourd'hui, manière histoire de dire voilà, le moteur tourne bien. Et après je dépouille la bécane et on commencera à poncer le cadre comme on a fait sur la KTM, remise à neuf totalement. Sur ce, mon rey, je te dis bonne vidéo et tchuss. Donc voilà, on couche la moto, que le moteur il soit bien plat. Je te prends mon trépied avec moi et je te pose sur mon trépied et je te filme quand je démonte ça. Ah ouais, mais c'est même pas serré. Ah ouais, il n'y a rien de serré quoi. Oh là là. Rien de serré quoi. Je sais pas si tu peux bien voir dans la vidéo, mais rien de serré quoi. C'est affolant quand même. Hop, le kick cap d'embrayage, on va la lever. Voilà, on va se la jeter plus loin là-bas avec la vis. Voilà, il faut pas oublier la vis d'huile, du... Bon, est-ce qu'il va s'enlever sans que je démonte la pédale? La vis, pourtant j'ai dévissé la vis, hein, tu veux dire Ah putain, cool. Là on peut l'enlever comme... Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc comme ce que je te disais, tu vois ici là, sous la pompe à huile, t'as le filtre plat. Donc tu tires. Oh celui-là il est dégueulasse. Voilà, là t'as le filtre à huile là, tu vois. Regarde. Regarde quand t'enlèves ton filtre à huile, la crasse qu'il y a, l'émail et tout. Et l'émail, je pense que ça vient de la cloche. Là, il y a un délire là. Il y a un délire qui a frotté dedans là. Oh, oh là là, guette-moi ça. Oi, oi, oi. Oh là là. Oh. Oh, la cloche, elle a pris un coup sans mère. Hein. Non, on dirait qu'ils l'ont pris un coup de marteau, con, la cloche. Regarde. Ah, c'est pour ça qu'il me disait l'embrayage a changé. Ah, c'est bizarre, hein. Pourtant, il fonctionne bien. Il n'y a pas de jeu. Ah si. Oh, oh putain. La cloche, elle est pétée. Ici. Ici. Ici.
Et ici, voilà. Il me manque, il me reste juste ce bout là, et le bout en bas, et ce bout là. Voilà tout ce qui tient le couple du moteur. Oh là là, bon ben les gars, je crois pas qu'on va aller faire un tour, hein. Donc voilà, le mieux tu démontes là et tu vérifies l'état comment elle est. Ah le seum. Ah putain, j'avais pas vu ça comme ça quoi. Bon les gars, mauvaise nouvelle pour moi. Comme t'as pu le voir, la cloche d'embrayage est morte. 660. Moi qui me suis dit pour 100 balles ça va, j'ai fait une affaire. Ben au final non, j'ai pas fait d'affaire. J'ai croisé des morceaux. Je sais pas si j'ai trouvé des morceaux d'aluminium dans le fond moteur. Et donc du coup voilà, ben, je vais regarder si je trouve une cloche d'embrayage. J'espère que je vais en trouver une. Ce serait pas mal. Salut les reilles. Bah 3 jours après j'ai reçu la pièce qui était cassée quand on a ouvert le carter de kick. Donc la cloche d'embrayage qui était toute défoncée. Elle est ici, voilà mon rail. Donc c'est une cloche d'embrayage que j'ai achetée sur Speedrider. Voilà, à 5 disques, très bon état. Voilà, tout est neuf. Hein, tout est noir. Nickel chrome. Je l'ai acheté 50 euros. Voilà, ça m'a revenu à 50 euros cette pièce. Moi qui ai cru que ça allait coûter au moins 200 balles. Mais la pièce d'origine, elle vaut 200 balles. Si tu l'achètes vraiment d'origine. Donc ce qu'on va faire là, vidanger pour filtrer l'huile. Vu que il y a plein de morceaux qui est allé et tout ça. Dedans, plein d'imailles. Donc je me dis peut-être il faudrait la vidanger et filtrer l'huile. Clé de 17, pour le boulon en dessous c'est du 17. Si tu prends une bouteille de 1,5 litre, ça fera largement l'affaire. On laisse couler, tranquillou, et bien après on va le filtrer avec le collant. Voilà, un collant de femme qu'on va bien tendre, tu vois, une fois qu'on tend bien, voilà, l'huile, elle pourra passer à travers. Et comme ça, on filtrera l'huile et on enlèvera toutes les mailles qu'il y a dans le moteur parce que les morceaux se sont barrés. Et ça a foutu des émails partout. Tout simplement. Donc on nage pas dans l'or. Donc on fait avec les moyens du bord. D'accord. Donc je vais pas racheter un bidon que je viens de racheter qui a même pas 10 minutes. Pour parce que voilà, parce qu'il y a des mailles. Donc là, on a toute l'huile. Donc voilà. Le moteur n'a pas bouffé, il y a bien 1 litre. Donc on va le mettre à côté à la bouille. Doucement, on vient. Hop, hop, on enlève, on vérifie que tout soit ok à l'intérieur, etc. Donc voilà, vous voyez, moi c'est ça qui est pété en fait, ce qui tient les disques. Une rondelle qui sera dans votre carter de kick. Cette rondelle correspond à l'axe du kick. Prenez un chiffon, par en dessous, vu que votre moteur tourne comme ça, il faut mettre le morceau en dessous pour que les pignons l'attrapent. Le chiffon entre les dents, ça ne peut plus tourner. Et donc forcément, voilà, ça bloque. Là, c'est venu. Serrez très fort. Les deux dernières vis, allez petit à petit. Pour ne pas abîmer la platine. Maintenez la platine. Mettez les vis de côté. Retirez la platine. Vérifiez l'état du roulement. Roulement impeccable. Il n'a pas de jeu. Ressorts, ils ne sont pas cassés. On met de côté. On récupère le chiffon pour s'essuyer les mains. On remet le chiffon. En cas de vieux tournevis à frapper dans la gorge, on vient frapper. Si ça tourne, enclencher une vitesse, ça tournera pas. Pour éviter que la moto avance quand vous allez taper sur le boulon, c'est dévisser. Tournevis dans le disque. Ça se dévisse. On vérifie le filetage. Filetage ok. On enlève la rondelle. On enlève le plateau de pression qui vient presser sur les disques d'embrayage pour entraîner votre roue arrière. On vérifie les marques. Rondelle dentée.
Tournez la rondelle et déverrouillez-le. Tenez le pignon derrière. Tout vient avec nous. La rondelle. Pignon entraîneur de kick. Qu'est-ce qu'il raconte? L'embrayage pas trop cramé. Peut encore servir. On vient le glisser dans la nouvelle. Emboîté. Pièce prête. À mettre comme ça. Hop, on emboîte dans les pignons. Bordel. On glisse notre cloche. On la plaque. On la glisse. Graissage des disques d'embrayage. Le mieux, c'est de le laisser une nuit dans un bac rempli d'huile. Et je les graisse comme ça. Le côté arrondi du disque vers le moteur. On prend le tout. On remet sur le plateau de pression. Voilà. Embrayage graissé, prêt à monter. Ne pas oublier, rondelle, épaisseur. On verrouille en tournant la rondelle. Embrayage verrouillé. Petite rondelle dentée. On emboîte. Tac. Plateau de pression avec 10 d'embrayage. On vient glisser à l'intérieur. On remet la rondelle et on remet le boulon. On bloque la roue. Sinon. Coup tout à l'heure. Tournevis, marteau. Mettez de la loctite. Serré. On ressort. 9. Ressort plus tendu que d'origine. Très bon point. On serre petit à petit. Sinon la platine pas de travers et casse. Un quart. Un quart. Un quart. Un quart. Bon, c'est assez complexe quand même le système là. Quand tu viens mettre le ressort, il faut chercher tac pour mettre les dents en face et que ça vienne presser sur les disques. Et donc là, tout simplement, moi je viens asperger un peu d'essence là-dedans sur les roulements. Que tout ça nettoie bien ça. Comme ça, je vais bien le tendre ici au niveau du bouchon. Hop, je le bloque là-dedans. Tac, et là ça me fait un joli filtre. Voilà. On ira plus vite comme ça, sinon on va y passer la nuit. Ouais, ça embraye bien. C'est un premier démarrage de la bête. On ouvre les centres. Elle est noyée la pute. Parce qu'elle est restée couchée toute la nuit là. Et... ouais, je vais chercher mes bottes. Ça va aller mieux. Passer là. Wow. Dès que je mets le starter, elle déconne.
J'avais coupé l'essence parce que mon robinet il fuit un peu, alors j'avais coupé l'essence à... C'est pour ça que je galérais tout à l'heure quoi. Voilà.